Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris par le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons faire la maintenance de mes cheveux défrisés. Pour faire la maintenance en question, on va suivre la méthode de la youtubeuse Airlicious. C'est la personne que je suis depuis que j'ai commencé à faire des recherches concernant mes cheveux défrisés. Avant même de m'être lancée là-dedans, je vais vous parler un peu de pourquoi je me suis défrisé les cheveux en vous montrant aussi la méthode qu'elle applique. Je vous laisserai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez, genre, je sais pas, une description détaillée de cette méthode. Parce que je ne fais que suivre ce qu'elle a dit dans sa vidéo. J'apporte rien de nouveau à la méthode. Enfin, je fais un peu les choses à ma sauce comme tout le monde. Hein. Enfin, comme tout le monde quand on reprend des conseils. Mais enfin, je vous conseille d'aller directement voir sa vidéo si vous voulez avoir plus de détails sur cette méthode. Et je dis bien que c'est une méthode qui aide à la maintenance du défrisage parce que je me suis déjà défrisé les cheveux depuis le mois de février de cette année. Là, j'ai juste besoin de défriser la racine de mes cheveux, pas tout le reste. J'ai tous les ingrédients, j'ai tout ce qu'il me faut à ma droite. Et là, on va juste commencer par la première phase qui sera de faire des mini twists. Et quand je fais ces twists, donc j'en profite pour couper mes pointes, donc je vais faire ça aussi. On va déjà défaire ces tresses fait à la va-vite hier, juste pour ne pas que mes cheveux s'en mêlent pendant que je dors. Et pour ça, donc, je vais déjà appliquer un peu d'eau pour que mes cheveux soient faciles à démêler. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux actuellement. On dirait même pas que je me suis défrisé les cheveux. Si je ne l'avais pas dit, je pense qu'il y a des gens qui se diraient « Ah non, c'est juste l'état naturel de ses cheveux ». Mais bon, on va parler de tout ça une fois que je vais commencer à faire mes twists. Alors il faut savoir que lorsque je serai en train d'appliquer le défrisant, je vais partir de droite à gauche, genre je vais juste séparer les sections dans ce sens. Et vu que je sépare mes cheveux en petites sections, c'est super facile à démêler à chaque fois. Et là je prends une bonne vieille pommade. Là c'est la pommade Blue Magic Originals que j'avais trouvée quand je suis partie à Londres acheter certains de ces produits. Et je viens appliquer une bonne portion de pommade sur la partie de mes cheveux qui n'a pas besoin d'être défrisée, enfin redéfrisée, donc c'est-à-dire les longueurs. La raison pour laquelle il est très important de faire ça, c'est très simple, c'est juste parce que t'es pas censé redéfriser des cheveux déjà défrisés parce que ça va juste les abîmer davantage. Et en mettant cette pommade, ça protège mes cheveux parce qu'en gros, une fois que je vais appliquer le défrisant, si jamais ça dégouline un peu ou si je me trompe durant l'application et que j'en mets un peu sur mes longueurs, et cette pommade va protéger mes cheveux parce que c'est comme une couche qui va venir enrober mes cheveux et empêcher le défrisant de passer. Donc la partie que je dois défriser est juste là et j'ai appliqué la pommade juste ici. Pareil, je viens uniquement twister la partie où il y a la pommade. C'est un entretien que je fais tous les 3 mois minimum et donc j'en profite pour couper mes pointes. Comme ça, c'est sûr que je coupe mes pointes tous les 3 mois. Et on coupe. Alors, je démarque moi-même avec la pommade et ensuite je descends avec le produit. Attends, j'ai fait une bêtise. Moi, je suis pas une pro, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ. Voici la page de Airlicious si vous avez besoin d'une personne qui a une approche plus professionnelle. Enfin, en tout cas, elle a plus de connaissances que moi en ce qui concerne les cheveux défrisés. J'ai tout appris d'elle de toute façon. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. On peut maintenant parler d'autre chose, notamment mon aventure capillaire. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu les cheveux défrisés la majorité de ma vie. Je pense que depuis que j'ai l'âge de 5 ans, on défrise les cheveux. Genre vraiment depuis que j'étais toute petite. J'espère
je me suis épilée. Bon, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, on me défrise les cheveux. Pour moi, il n'y avait pas une autre façon de faire parce que je ne connaissais que ça. Et c'était pareil pour toutes les personnes qui m'entouraient. Tout le monde avait les cheveux défrisés. Donc pour moi, c'était juste, c'était ça la norme. Parce que j'essaie de situer un peu juste quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais en fait, il n'y a pas de moment spécifique où ça s'est arrêté. C'est juste quand la tendance des cheveux naturels est arrivée que j'ai réalisé en fait il y a une autre façon de faire. Donc jusqu'à mes 20 ans à peu près, je me souviens exactement de la date mais pas de mon âge. C'était le 26 décembre 2015. Jusqu'à cette date, j'avais les cheveux défrisés et malheureusement je ne savais pas du tout comment m'occuper des cheveux défrisés. Juste pour vous donner quelques exemples, genre je défrisais mes cheveux tous les mois, voire toutes les 2 semaines. C'était vraiment, dès que je voyais des repousses, il fallait absolument que je me défrise les cheveux. Et je faisais ça sans trop réfléchir aux conséquences que ça pouvait avoir sur mes cheveux. Mais c'est juste que je n'avais pas les outils nécessaires à cette époque-là pour prendre soin des cheveux défrisés. Je ne connaissais pas tout ce qui était genre huile de jojoba, huile d'avocat, tout ça. Enfin non, j'utilisais que cette pommade pour m'hydrater les cheveux par exemple. Et enfin, je ne dormais pas avec un bonnet en satin, rien de tout ça. Et étrangement, mes cheveux n'étaient pas genre aussi endommagés qu'on pourrait l'imaginer en entendant le type de routine que j'avais. Mais je pense que c'est parce que je me coupais souvent les cheveux. J'ai vécu l'ère de Rihanna. Il y a la Rihanna de maintenant, mais moi c'était la Rihanna de l'époque. Et je voulais absolument lui ressembler. Donc j'avais la petite coupe avec la frange, les cheveux rasés derrière. Je me coupais tout le temps les cheveux. À un moment, j'avais rasé mes cheveux sur les côtés et j'avais une sorte de crête. Je me coupais constamment les cheveux pour faire des coupes courtes. Et niveau soins, bah, je faisais n'importe quoi. C'est même pas que je faisais n'importe quoi, je faisais rien. Rien du tout. Ensuite, les cheveux naturels, c'est devenu quelque chose qui était très tendance. J'ai vu quelques personnes dans mon lycée commencer à se couper les cheveux pour laisser leurs cheveux pousser naturellement, sans défrisant. Et moi, c'était uniquement en 2015 que j'ai été forcée à le faire en quelque sorte. Non, faut que j'arrête de relativiser la situation. Non, j'étais obligée de le faire. Je perdais mes cheveux, j'avais des trous partout sur mon crâne parce que j'ai continué à ne pas prendre soin de mes cheveux. Arrivée à la fac en France, je suis allée dans un magasin, j'ai acheté un défrisant pas cher. C'est le premier que j'ai vu et je l'ai utilisé alors que ça faisait très peu de temps qu'on venait encore de me défriser les cheveux dans un salon. Et puis là, je suis allée sous la douche pour me rincer les cheveux, pour enlever le défrisant et je voyais des morceaux de mes cheveux juste tomber. Disons que donc j'ai perdu mes cheveux début 2015 et c'est uniquement en fin 2015 que je me suis lancée, que j'ai décidé de me couper les cheveux. Mais en gros, c'était fin décembre, j'étais censée aller retrouver une amie pour aller manger et je perdais beaucoup de temps à me préparer parce que j'essayais de cacher donc les trous qu'il y avait dans mes cheveux, à bien plaquer mes cheveux pour ne pas qu'on puisse voir les dommages qui ont été causés par moi-même et personne d'autre, par mes mauvais choix, hein, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, enfin, là ça me demande trop de travail. J'ai demandé à ma soeur, enfin, est-ce que tu peux prendre des ciseaux et juste me couper les cheveux? Donc elle a coupé mes cheveux super courts, c'est limite comme si je m'étais rasé la tête en fait. Une fois qu'elle m'a coupé les cheveux, je me sentais juste vraiment libre en fait. Juste c'est ça le mot, c'était libre, tout était plus facile, c'était plus facile de me laver les cheveux. Je me lavais les cheveux quasiment tous les jours et dès que je sortais de la douche, il suffisait juste de frotter un peu de crème sur mes cheveux et ça y est, c'est bon, je pouvais sortir. J'ai adoré, mais adoré cette phase-là de mes cheveux quand ils étaient ultra courts. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette histoire, c'est que je ne suis même pas, quand je me suis coupé les cheveux, c'était même pas avec l'objectif de faire une transition vers des cheveux naturels. C'est juste quelque chose où, enfin, c'était une situation où j'étais au pied du mur et je me suis dit, bon, mes cheveux, ça peut plus continuer comme ça, il faut que je les coupe. Et naturellement, mes cheveux ont recommencé à pousser, parce que c'est comme ça, les cheveux poussent. Et c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que je me défrise les cheveux encore ou est-ce que j'attends de voir ce que ça donne au niveau de ma texture naturelle parce que j'ai jamais vu mes cheveux dans leur état naturel. Donc j'ai décidé d'attendre et c'est là que j'ai commencé à suivre des vidéos YouTube, des youtubeuses qui donnaient des conseils sur comment prendre soin des cheveux naturels, les produits qu'il fallait acheter. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois, je pense, des huiles, genre huile de jojoba, huile d'avocat, huile de ricin. Tout ça. Et j'ai passé ma petite commande sur Aromazone et c'est là que mon aventure capillaire naturelle a commencé. Donc je suis restée naturelle pendant 6 ans à peu près. Fin 2015, on va dire début 2016.
jusqu'à cette année en 2022. Vous m'avez connue avec des cheveux naturels, j'ai commencé ma chaîne avec mes cheveux naturels. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où je suis en train de prendre soin de mes cheveux naturels avec exactement ce même format. Une fois que j'ai compris comment prendre soin de mes cheveux, c'était une routine de soins qui durait 8 heures. Donc 7 à 8 heures chaque week-end, je devais me laver les cheveux parce que oui, moi je dois me laver les cheveux chaque semaine. J'ai un sérieux problème de pellicule et en général, si je fais plus d'une semaine sans me laver mes cheveux, je sens que quelque chose ne va pas. Mes cheveux sont plus difficiles et plus difficiles. Hein. Faut dire ce qui en est, c'était juste plus difficile pour moi. Leur état se dégradait comme si j'en avais jamais pris soin de toute ma vie en fait. Donc je suis obligée de me laver les cheveux toutes les semaines, même actuellement avec des cheveux défrisés. Excusez-moi, je suis obligée de prendre des pauses pendant que je parle parce que sinon j'avance pas. Et j'ai vraiment envie de finir tout ça assez vite quand même. Donc voilà, en gros mes cheveux naturels nécessitaient beaucoup de patience pour le démêlage. Ça me prenait 1 heure pour démêler. 1 heure pour laver parce qu'il fallait que je lave par section, 1 heure pour appliquer le masque parce que tout se faisait toujours par section. J'ai même pas parlé des masques d'huile à faire avant de se laver les cheveux, tout ça qui aussi me prenait énormément de temps. Je pouvais passer des heures et des heures à me démêler les cheveux, tout ça pour que... Attends, là je l'ai mal fait, je vais refaire. Cette routine ne me convenait absolument pas parce que ça me prenait énormément de temps. D'où le stress que je ressentais entre 2 coiffures parce que c'est genre je finissais, même pas imaginer. Une fois je suis allée à la piscine, je suis rentrée super tard, j'étais fatiguée, le lendemain matin il fallait que je me lave les cheveux absolument parce que ça allait assécher mes cheveux et j'ai pas eu assez de temps pour faire chaque étape comme il se doit. Donc j'étais frustrée, j'étais là à tirer sur mes cheveux se cassaient et il fallait que je me dépêche parce que je devais tout de suite aller au travail après. Et c'est le fait de ne pas pouvoir finir assez vite avec mes cheveux qui me faisait pleurer. Ce n'est pas du tout des trucs genre ah je trouvais que mes cheveux étaient moches, ah j'assumais pas. Enfin j'assumais mes cheveux naturels, je les portais dans mes vidéos, je les portais dans la vie de tous les jours. C'était juste la routine quoi qui fonctionnait pour mes cheveux et j'ai essayé de raccourcir cette routine à prendre des raccourcis dans mes soins et à chaque fois je me retrouvais avec des conséquences où il me fallait 2-3 mois pour réparer les conséquences en fait de ces raccourcis. Mes cheveux ne répondaient pas du tout à une routine plus courte, mais absolument pas. Je suis toujours quelqu'un qui est tout le temps occupé, j'ai besoin d'être occupée. Et le problème c'est qu'après il me reste plus que le week-end pour profiter de ma vie quoi, genre de me détendre et tout ça. Et je me souviens j'avais la boule au ventre de me dire chaque fois que je venais de finir de me laver les cheveux, genre ah je dois recommencer ça la semaine prochaine. Et c'était arrivé à un point où tu m'appelais le dimanche à l'improviste pour me dire ouais viens on va faire un truc. Je te disais je peux pas, je dois passer toute la journée à me laver les cheveux. La routine que moi j'avais avec mes cheveux naturels ne correspondait pas à la routine de vie que je souhaitais avoir. Genre j'ai pas envie de passer mes week-ends à juste laver mes cheveux. C'est à partir de 2020 que j'ai vraiment commencé à me poser des questions et à me dire ah ça est-ce que tu vas pas te défriser les cheveux? C'était juste un raisonnement très simple, c'était juste que comme je vous l'ai dit tout de suite, j'avais pas envie de passer mes week-ends à me laver les cheveux. Je suis tellement habituée aux cheveux défrisés parce que toute ma vie j'ai eu les cheveux défrisés. J'avais quand même le souvenir que durant ces phases-là de mes cheveux défrisés, je ne passais pas 8 heures à me laver les cheveux. Donc en 2020, j'y pensais, mais j'ai classé l'idée dans un tiroir dans ma tête et je me suis dit bon, on va revenir sur ça plus tard. On arrive en 2021 et en 2021, j'y pensais encore. Je me suis dit bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. C'est pas quelque chose que je fais de manière irrationnelle. Je suis pas en train d'être... c'est quoi le mot? J'étais pas juste... impulsive, genre c'est pas juste une envie du moment, juste parce que je me sens un peu frustrée vis-à-vis de mes cheveux naturels. Enfin non, enfin si, mais non. C'était vraiment quelque chose, je me dis ok, si tu considères cette option même 1 an plus tard, c'est qu'il y a quelque chose derrière, t'es pas juste en train d'être impulsive. Il faut savoir que moi je suis poisson ascendant bélier, donc en fait c'était mon côté poisson qui essaie de rationaliser mon côté bélier. Oui, je suis ce genre de meuf. J'ai décidé donc bon, on est en 2021, fais des recherches. Regarde un peu les techniques, ne refais pas les mêmes erreurs que la première fois pour ne pas te retrouver avec des trous partout sur ton crâne.
Donc c'est là que j'ai trouvé des youtubeuses telles que Erlichess et d'autres encore. En 2021 j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait une longue liste de tous les produits dont j'aurais besoin. Il s'avère qu'en février 2022 je devais aller voir ma soeur. Finalement quand je suis partie à Londres, je suis allée dans leur boutique parce que eux dans leur boutique Afro ils ont beaucoup plus de produits et les prix sont super raisonnables. Enfin de mon point de vue, peut-être parce que j'ai pas constamment accès à tous ces produits que moi j'ai l'impression que c'est des prix raisonnables, mais une personne qui habite à Londres me dirait non c'est cher. Et aussi bon, quand on fait des achats en livres sterling, on préfère ne pas penser à la conversion. Donc finalement je suis partie à Londres, j'ai acheté tous ces produits et je suis rentrée avec. Et j'ai notamment acheté, je vais vous montrer tout à l'heure, la gamme Olive Oil, c'est ce que j'utilisais, c'est ce qu'on mettait sur ma tête quand j'étais petite. Donc je me dis bon ça fonctionne avec mes cheveux, je vais juste reprendre ça. Quand je suis rentrée, donc en février 2022 finalement je me suis défrisé les cheveux. Enfin maintenant que je suis en train d'en parler, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure je ne fais que cracher sur les cheveux naturels alors que les cheveux naturels m'ont apporté énormément de conseils que j'applique aujourd'hui sur mes cheveux défrisés. En fait, j'ai pris le meilleur des deux mondes et j'ai assemblé les deux. Et en plus de ça, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis en train de présenter les cheveux défrisés comme la solution. Parce que les cheveux défrisés, ça vient avec pas mal de problèmes, notamment la perte de cheveux, genre les chutes de cheveux, c'est inévitable. Tu affaiblis tes cheveux, mes cheveux sont cassants, ils sont secs. Il y a aussi le fait que mes cheveux maintenant sont en manque de protéines, mes cheveux sont super fragiles. Il y a une structure stricte à suivre pour entretenir des cheveux que tu as endommagés chimiquement. Ce n'est pas la solution. Certaines personnes vont se tourner vers les lissages au tanin ou les lissages brésiliens qui étaient tout simplement pas dans mes moyens. Quand je faisais le calcul, parce que j'avais fait des recherches sur ça aussi, j'ai fait les calculs, je me suis dit en fait j'aurais pas les moyens de l'entretenir en fait, pas actuellement. Voilà pourquoi je me suis reposée sur la solution, enfin pas la solution, mais l'option des cheveux défrisés. Et moi pour moi je vois tout ça comme des phases, c'est pour moi juste des phases. Donc j'avais la phase où j'avais mes cheveux défrisés quand j'étais plus jeune, où je faisais mes coupes à la Rihanna, qui m'allait super bien d'ailleurs, j'insiste. Et malheureusement j'ai plus de photos parce que j'ai perdu mon ancien téléphone, mais j'aurais tellement voulu vous montrer ça, mais c'était chic, à ma façon, dans ma tête. Et ensuite j'ai eu ma phase des cheveux naturels qui m'a aussi apporté énormément de bons conseils vis-à-vis des cheveux. Et j'ai pu apprécier et découvrir l'état naturel de mes cheveux, ce qui était vraiment cool. Et maintenant je suis dans une nouvelle phase où j'ai les cheveux défrisés et j'en prends soin avec les conseils que j'ai pris en ayant des cheveux naturels. Autre petite chose, donc quand je me suis défrisé les cheveux en février là, moi je m'attendais à donc défriser mes cheveux et avoir des cheveux raides. Mais en fait non. Finalement quand je me suis défrisé les cheveux, toujours avec Olive Oil, le défrisant n'a pas pris. Je suis pas sûre que ce soit la faute de la marque, je dirais même que je pense même pas que ce soit la faute de la marque parce que ma grande sœur qui pareil s'est défrisé les cheveux avec une autre marque, elle a utilisé les défrisants en pot déjà mélangés et tout et elle a eu exactement le même résultat que moi, c'est-à-dire des cheveux qui sont défrisés mais quand même avec énormément de volume. Je suis quand même très contente du résultat parce que comme je vous disais c'est vraiment l'idée de conserver le meilleur des deux mondes. Genre je vous ferai éventuellement une vidéo sur l'entretien de mes cheveux, comment je les lave, comment je fais mes soins de mi-semaine, tout ça. Mais disons que maintenant ça me prend 2 heures voire 2h30 quand je glande entre chaque étape. Mais ça me prend en général, enfin si je me concentre bien et que je fais bien les choses, ça me prend 2 heures pour laver mes cheveux et faire ma coiffure de protection. Et je suis bien consciente, hein, vous inquiétez pas, je suis bien consciente des conséquences des cheveux défrisés. Je le savais quand je me suis lancée cette année, parce qu'en 2021 j'avais fait mes recherches, donc j'avais déjà entendu parler des points négatifs en fait des cheveux défrisés. Et donc une fois que ces choses-là me sont arrivées, ce ne fut pas une surprise. Par exemple la chute de cheveux, je m'y attendais. J'ai vraiment fait mes recherches, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai déterminé que j'étais capable d'assumer les conséquences. C'est-à-dire qu'à l'époque, genre tous les mois, je me défrisais toute ma tête. Toute ma tête. Et après je m'étonnais que mes cheveux tombent.
Genre vraiment. Si quelqu'un regarde cette vidéo et pense à se défriser les cheveux, ou qui vient de se défriser les cheveux, c'est le conseil le plus important, je pense, que j'ai reçu, qui est la mauvaise conception que chaque fois que tu te défrises les cheveux, bah, tu es censé défriser toute ta tête, alors qu'en fait, non. Tu ne défrises que les repousses. C'est que ça que tu défrises normalement. Je me demande comment j'ai fait pour avoir des cheveux aussi longtemps, alors que je faisais n'importe quoi avec. Et franchement, juste l'idée que j'ai pu garder des cheveux jusqu'en 2015. Incroyable. Après une demi-heure de bavardage, je viens enfin de terminer la première section. Du coup, je pense que là, je vais vous laisser m'être super naturel et continuer le reste de ma tête. Et on se retrouve très vite. Maintenant que j'ai terminé de faire des twists et de couper mes pointes sur chaque section, on va venir appliquer la même pommade que j'utilise depuis tout à l'heure sur mon cuir chevelu de sorte à éviter à ce que ça me brûle. Je pense que toute personne qui s'est déjà défrisé les cheveux a au moins un souvenir de son cuir chevelu qui brûle. Et de se retrouver après avec des croûtes et plein de cicatrices sur le cuir chevelu. Et on veut éviter ça. Donc je mets une bonne dose de pommade entre chaque section. Ça facilite vraiment la tâche de faire des twists comme ça parce que, comme vous pouvez le voir, ça me permet d'être vraiment efficace pour appliquer la pommade. Mais c'est pareil lorsque je vais commencer l'application du défrisant. J'ai juste à soulever un twist, appliquer le produit, soulever le prochain twist, appliquer le produit. On ressort une dernière fois la pommade, cette fois pour protéger les contours. J'hésite pas à mettre une couche de la pommade sur mes petits cheveux qui sont devant, parce que je veux pas qu'ils soient abîmés en fait par le défrisant. C'est la partie la plus fragile de mes cheveux en fait. Donc je pense qu'à force de défriser, même si je défrise mes cheveux tous les 3 mois, vu que c'est des cheveux qui restent toujours petits parce que c'est les baby hair, c'est difficile de se dire que oui, je vais juste défriser la racine de ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc je préfère juste passer dessus avec la pommade de sorte à ce que ça se défrise quand même. Je mettrai du défrisant dessus, mais pour ne pas que ça se défrise trop vite. N'oubliez pas de passer derrière l'oreille et sur l'oreille aussi. J'espère que ça va rester focus pendant que je serai de dos. J'ai fait la même chose que devant, j'ai tiré un peu sur les petits cheveux, genre je les ai enrobés de pommade pour ne pas les perdre. On repasse sur l'oreille, de toute façon je vais prendre ma douche, on va enlever tout ça. Voilà tout ce que j'ai perdu en pointe et en chute. Je vous avais prévenu que c'était beaucoup. Mais maintenant que mes cheveux sont bien protégés, bien imbibés de pommade, on peut passer à la phase 2. Ok, donc j'ai fini d'ouvrir ma boîte Olive Oil puissance normale. Et c'est que maintenant que je me dis, en fait, la première fois que je me suis défrisée, je pense que ça n'a pas pris parce que j'avais peut-être besoin à ce moment-là d'une puissance extra forte. Mais j'avais peur de directement me lancer sur ça, enfin de peur que ça endommage mes cheveux et que ce soit trop fort justement. Donc moi j'utilise que la puissance normale. Les instructions se trouvent à l'intérieur, enfin la boîte me sert aussi de poubelle du coup.
Et ouais, voilà tout. Je vais commencer à appliquer le produit. Mes cheveux ne sont pas fins, mais ils ne sont pas épais non plus. Donc pour les cheveux de type médium comme moi, il faut laisser le produit poser maximum 15 minutes. Du coup, je vais mettre un chronomètre de 14 minutes parce que je suis une stressée de la vie. Et ça me met une pression supplémentaire pour finir vite. C'est cette pression du temps qui fait que cette technique de pré-séparation, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est cette pression du temps qui fait que c'est super important et c'est super efficace de plutôt partir sur cette méthode que de vouloir séparer progressivement vos cheveux sans préparation au préalable. Donc on va lancer 14 minutes. Bon, finalement on commence pas maintenant, je viens de casser ma pince et il m'en faut absolument une pour bien séparer mes cheveux. Donc ça, normalement ça devrait le faire. Et vous savez quoi, heureusement que ça arrivé, j'ai l'impression que c'est un signe. En fait, je devrais pas utiliser le retour de ma caméra comme référence. Je commence toujours l'application derrière parce que mes cheveux devant sont plus... Enfin, la texture est différente, c'est plus facile à démêler mes cheveux devant que derrière. Donc je veux que le produit reste posé plus longtemps derrière que devant. Et voilà, on s'est laissé à la fin de mes 15 minutes. Je suis allée directement rincer le défrisant. Après, j'ai utilisé les 2 sachets de shampoing, ça m'a fait 4 lavages en tout. Ça peut sembler excessif, mais c'est super important pour neutraliser mes cheveux et m'assurer que tout le défrisant est parti. Parce que si vous n'enlevez pas tout, vos cheveux vont continuer le processus de défrisage. Et ça va sérieusement les abîmer alors que ça aurait clairement pu être évité. Ensuite, j'ai appliqué l'après-shampoing slash masque que j'ai gardé genre 5 minutes, le temps de prendre ma douche, tout ça. Ensuite, je l'ai rincé. Et dès que je suis sortie de la douche, j'ai enfilé un t-shirt en coton. C'est exactement ce que je faisais quand j'avais les cheveux naturels. Enfin, si j'utilise une serviette standard, mes cheveux vont s'accrocher dessus et s'arracher. Alors que là, le coton va bien absorber l'eau sans pour autant abîmer mes cheveux. Je pense que je peux déjà l'enlever d'ailleurs pour vous montrer un peu le résultat. Voilà ce que ça donne. Rien n'a changé au niveau des longueurs parce que bon, j'y ai pas touché. Mais comparé au début de la vidéo, mes racines sont bien plus lisses. Donc, ce que je vous disais vis-à-vis de la texture de mes cheveux, plus ça sèche, plus ça prend du volume. J'ai pas du tout des cheveux raides. Sans me blesser, sans me laisser avec des croûtes.
Et on n'a toujours pas fini. Même si c'est pas un jour standard de soins cheveux, je vais quand même faire un masque hydratant. Ça ne fait pas de mal. En ce moment, je mélange deux masques. Tout d'abord, le masque soin capillaire nourrissant de la marque WAM. J'ai un vrai coup de cœur pour cette marque et j'adore ce masque. Franchement, c'est l'un des meilleurs masques sur le marché. Et je mélange ce masque nourrissant avec le Hydration Elation de la marque As I Am, qui est un masque hydratant. Donc là, c'est très simple. Je divise juste mes cheveux en deux. Je me casse vraiment pas la tête. Toutes les quantités sont approximatives dans cette vidéo. Donc voilà la combinaison des deux produits. Je mélange tout dans ma main. Et j'ai une certaine technique d'application de masque ou de crème ou quoi. Donc je commence d'abord par la racine. Ensuite je fais les pointes. Je reprends du produit que j'étale sur les longueurs vers l'extérieur. J'en reprends pour l'intérieur. Et là maintenant je sépare mes cheveux et je viens appliquer le reste entre les deux. Et un peu partout en fait. Ah oui, la seule chose que je dirais c'est que le masque là, Hydration Elation de As I Am, il est super mais ça laisse des traces. Donc quand vous allez rincer, il faut vraiment faire attention à enlever tout le produit. Il faut vraiment le rincer abondamment. J'applique un petit bonnet en plastique. Et là j'attends une demi-heure à 30... Non. Ouais, j'allais dire une demi-heure à 30 minutes. Et tout de suite il y avait un truc qui clochait. Une demi-heure à 1 heure. Nous sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo. Enfin, voici le résultat final. Une fois que j'ai rincé mon masque. Voilà tout. Je vais juste attendre que mes cheveux sèchent un peu de sorte à les coiffer. J'aime pas les coiffer quand mes cheveux sont aussi mouillés. Parce que là je les trouve un peu trop fragiles. Justement. En tout cas, voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire des conseils, des retours, des questions. J'aimerais beaucoup savoir si ce type de contenu vous plaît ou non, si vous voulez voir plus de contenu cheveux. Et surtout n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.